ça me dépasse. Si on trouvait un loisir plus chiant que le boulot. Allez, bim, l'aviron, voilà. Vous êtes fascinant, quoi. Il y a du courant, là, c'est un peu sympa. Non, non, sur le plat, on prend des virages, non, tout droit, chiant. Ok, allez, pas. On fait la course, non, tout seul, s'entraîner. Pour prendre le rythme. Flinguez-vous. Et les enfants, bon, qu'est-ce que vous foutez là, déjà? Quel âge vous avez? 13 ans. N'importe quoi, maman, là. Responsable. 13 ans, comment tu t'appelles, toi? Gabin. Eh oui, oula, ça a de l'oseille, ça, quand même. Quand on appelle son gamin Gabin, c'est qu'on commence à se dire, on peut rigoler, quoi. Gabin, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, à part du violon? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Gabin. Et toi, tu t'appelles comment? Jules et Gabin, alors! L'enfance difficile, la street. Ah putain! Vous habitez où, les gars? En Vendée! Je savais pas que c'était mon anniversaire. Petit cadeau. Oh putain, Gabin le Vendéen, là, on est parti là. On peut faire un spectacle. Hein. Ok, vous habitez où en Vendée? Tranche-sur-Mer? Non. Dans le bocage. Dans le Bocage? Ouais, mais attends, non, mais donne-moi un nom d'endroit. Comment? Bouzouge. Les herbiers? Ouais, attends, mais c'est... Attends, je m'emballe pas, c'est pas trop loin du Puy du Fou, ça? Ouais? Vous allez bosser là-bas, les gars? Un petit peu de bénévolat pour Philippe? Ça fait L? Non, mais moi, je fais des spécialités. Ah, la patate que je prends, c'est plus bac S, c'est plus bac L. Ah, la vache! Ah, la vache! Ah, mon daron, il me dégoûtait quand il me disait j'ai fait le bac C. Je dis, oh, le vieux, putain, ça existe plus. Ça existe plus! S, E, S, L et tout! Mais qu'est-ce que t'as 45 ans, toi, tu fais genre non, tu sais pas non plus, arrête un peu, Chandler, là-haut. L'autre, il fait genre, mais maintenant, je suis trop jeune, je suis trop calé. Ça existe plus! C'est quoi le bac que t'as fait? Le bac, ça existe encore? Ouais. C'est quoi ton bac? On choisit les spécialités qu'on veut faire. Attends, maintenant, au lycée, tu peux choisir 3 trucs et tu peux faire le bac de ça. J'aurais pu faire sport, flûte et art plastique. On fait un porte-savon, pouf, et j'aurais eu très bien. Attends, tu choisis 3 trucs et c'est bon maintenant? Et t'es pas obligé de mettre les trucs qu'on n'arrive pas à faire, genre les maths, physique et tout. Ah ouais. Bon, ben voilà. Et ben ça y est, on est un pays du tiers-monde, il n'y a plus rien qui va. On fait n'importe quoi. Ah, je rigole. Ah putain, j'ai loupé ça. Tu sais que j'ai eu du mal à avoir le bac. T'as une bonne note toi au bac? Attends, ça va. Vous la voyez pas? Bon, moi de là je dirais 18. Mais vas-y, combien? Non, j'ai une mention assez bien. Mention assez bien. C'est moi la mention, j'ai jamais vu. Hein. J'ai eu mention. Ouh, t'as eu de la chatte, J'ai eu cette belle mention. Belle mention, t'as eu de la chatte. On pensait pas que tu l'aurais. Même les darons, ils étaient surpris. Mon père m'a dit, c'est vrai. Oh putain, incroyable. Il m'a fait un virement. Tellement il était content. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit, comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Tu fais ce que tu veux. Je sais pas, quand je vois Poutine, je me dis que depuis tout petit, on me ment. Toute ma vie, on m'a dit, la violence n'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. Bon, c'est mignon. Je suis d'accord, hein, je suis pacifiste. Hein, j'ai pas le choix, je fais du badminton. Mais la violence n'est pas la solution, c'est mignon, mais c'est complètement con. Ça, en fait, ça marche jusqu'à ce qu'il y ait un mec violent qui décide que c'est la solution. Attention, analyse géopolitique de haut vol. C'est pas cool de rigoler avant. Imagine, demain, Poutine nous attaque. Si Macron, il dit, j'ai revendu tous les tanks pour acheter les djembés et des diabolos, comment on fait, hein? Vous inquiétez pas, j'ai réfléchi. Hein, il y en a qui bossent pour la nation. Si les Russes y viennent, peut-être l'armée française ne va pas durer longtemps. Mais je sais qui on va voir. On va voir les gitans. On va voir le chef des gitans, on le chauffe un peu. Oh, il y a Poutine, il a mal parlé sur ta mère. Il dit à tout le monde, elle roule en kangou. Pire insulte pour un gitan, mon gars. Il va y aller un coup de mille, il va les déboîter. Il y a des gitans dans la salle, peut-être. Parce que s'il y en a, j'arrête, hein, pour des raisons de sécurité évidentes. J'ai demandé à ChatGPT, dis-moi un peu, c'est quoi les clichés sur les Bretons? Et il m'a dit, c'est tous des marins.
Alors, peut-être à Brest, c'est tous des marins. Mais j'ai l'impression que le marin, plus il s'éloigne de son bateau, plus il arrive vers Rennes, plus il se transforme en mec qui fait du diabolo. Et niveau punk à chien, vous êtes équipés de chiens équipés, les gars. Et à Rennes, il y a plus de chiens loups que d'habitants. Je te jure, c'est le... Ah, t'as des scientifiques de toute la planète qui viennent pour voir le chien loup dans son habitat le plus proche. Tu sais, les ours blancs, c'est au pôle Nord, les chiens loups, c'est à Rennes. Enfin, ça arrête tout, ça part. C'est la folie, quoi. Punk à chien à gogo, c'est un truc de ouf, quoi. Je vois, le maire, il a un rat sur l'épaule et tout, vous avez accepté, quoi. Ils sont bien intégrés, attends, c'est génial et tout. Ils sont barman et tout, ils ont des startups ici, les punk à chien. Ils passent à qui veut être mon associé, quoi. J'ai inventé le premier diabolo des capsuleurs. Putain, j'investis. T'es psychomotricienne? Ouais. Ça m'a l'air pareil, genre je vais avoir du mal à faire des vannes un peu drôles. Psychomotricienne, c'est genre... pour les gars du Téléthon. Non mais c'est un peu ça. Mais c'est pour expliquer, le gars de Châtellerault il comprend pas, donc c'est pour le mettre un peu... Si on prend des termes trop techniques, il va galérer, donc je le mets dans... Rééducation, soins palliatifs. Ouais. Faut que je rebondisse bien. Hein. Ouais. Il n'y en a pas un qui va au JO demain, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Ouais. C'est quoi que tu fais à Croix-Rouge? Je travaille dans l'équipe environnement. L'équipe environnement. Ok, c'est pas toi qui forme les gars qui cassent les couilles à République, là. C'est qui te mettent bien la pression. Des gens meurent et vous ne vous arrêtez pas. Mais frérot, tranquille. C'est pas... Tu sais que j'ai appris un truc? Tu sais, ces gens-là, là, les gars qui t'arrêtent en mode 2 secondes pour la Croix-Rouge, je croyais que c'était genre des bénévoles et tout. C'est des putains de commerciaux. Quand tu files tes 200 balles par an, là, eux, ils prennent un petit 20%. Je savais pas. Ah, on le dit... mais quoi? Bah si. Hein? C'est pas 20%, c'est un métier. Pas 20%. Oui, c'est un métier, c'est normal, mais dis-le moi direct. Dis-le moi. Au lieu de me dire, ouais, c'est pour sauver les... Non, c'est parce que toi, tu vas aller en vacances cet été. Dis-moi la vérité. Normalement, on fait un deal, mais il faut que tout soit transparent. Voilà. C'est pas opaque. Putain, je te vénère. Bravo. Merci d'être là. Vive la vie. Patricia, toi, t'es de Bordeaux ou vous vous êtes trouvés là-bas dans le Médoc? Au départ, et on s'est trouvés dans le Médoc. Ah, d'accord. Et vous vous êtes retrouvés, vous étiez les 2 seuls Bordelais qui avaient déménagé là-bas. Vous dites, oh putain, tu fais des phrases, viens, on se met ensemble. Ça, c'est que c'est passé. Toi, t'as dit, non, c'est pas grave, la tête de tigre tatouée sur l'avant-bras. T'inquiète, c'est pas, attends, non. Oh là là, t'as fait sujet vers un complément là. Putain, vas-y. Je me tiens plus. Ok, pardon. Ok. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc à Cassos, le Médoc? Je savais pas. C'est vrai ou vous venez de l'inventer comme ça? C'est pas complètement faux, ouais. Et vous êtes dit, c'est là qu'on va construire notre petit nid d'amour. Si vous voulez être heureux, vraiment l'autoroute du succès, hein, la voie royale, devenez teubé. Non, je suis vraiment, moi j'ai un pote débile, mais débile. C'est pas prouvé scientifiquement, mais on est tous unanimes. Je crois que c'est le mec le plus heureux de la Terre. Sans déconner, tu peux faire 40 ans de méditation, tu joues pas avec lui. Tu peux terminer petit bambou, tu n'arrives pas à la cheville. Je sais pas comment te dire, tous les merveilles, il peut se faire des autotours de magie, ce con. Genre, il est là, genre, salut le pouce, je jure, il est con de ouf. Ok, celui-là, je t'ai menti, celui-là il le connaît, mais je vous jure, je te jure, qu'un jour je lui ai fait celui-là, il m'a dit, putain, tu t'es pété le pouce, il est méga con. C'est le con 1, c'est le premier, c'est le Lucie des cons, c'est le tout premier con. Je te jure, vraiment, lui, je te jure, vraiment, c'est la folie, lui. Faut ouvrir son cerveau, faut prélever, faut analyser en labo. Bon, faut le capturer d'abord. Il va être facile à capturer. Un bout de ficelle du fromage, hop, capturer la bête. Tu vois ce qui se passe? T'es pompier, non? Tu fais pompier? Non. T'es prof de PS. Même ambiance. C'est musclé, mais alors au resto, au bout d'un quart d'heure, plus rien à raconter, le frérot. Pardon. Eh oui, tu l'as, oui. Pardon, je rigole. Eh, mais ton chasuble, on est au resto, Bernard. Oui, bah oui. Il se trimballe avec le chrono. T'as mis 2 minutes à manger ton entrecôte. Ça va être chiant ce mariage. Ça va être pénible. Tu fais quoi toi, Jérémy? T'es soudeur. Ouais, ça je comprends. Non mais moi, voilà, j'ai compris. Soudeur, donc toi, hop, t'as jamais vu le lycée, tu t'es barré avant. Ben oui, mais à 18 ans, t'avais 2 bagnoles, t'étais blindé, t'avais un livret A, machin et tout. Ah ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Tu fais ça où? À Cherbourg. C'est cool. Je me rends pas compte, Cherbourg, c'est genre tout le monde bosse soit au port, soit à la centrale, ou c'est quoi l'histoire? Ouais. C'est pas une centrale, c'est le truc de renouvelle les déchets.
En fait, vous recevez la merde de toutes les centrales d'Europe, et on les met là, et lui à côté, il a dit, bah, je vais ouvrir un bar là. Je vais ouvrir mon bar à côté de la merde radioactive, voilà. C'est ça l'idée ou c'est sujet tabou, genre on n'a pas le droit d'en parler Ah ouais, non, c'est secret? Non, bah non, bah oui, bah oui. Ils ont des thyroïdes comme ça, les gars, on dirait des pélicans. Je sais même pas si c'est là la thyroïde, je sais pas te mentir, je sais pas trop ce qui... C'est là? C'est ça, c'est censé gonfler un peu, c'est ça? Ouais, putain, ouais, ok, Doctolib, c'est moi les gars. Tu as quel âge? 8 ans. Voilà, ah ben c'est bien, mais t'as payé le même prix, donc c'est vraiment 35 balles foutues en l'air, mais c'est bien. Et donc t'es venu avec qui, Elliot? Avec ta sœur? Ouais, mais j'espère qu'il y a d'autres gens qui vous emmenez. Tu sais, parce que t'as pas payé avec des fraises Tagada, il y a quelqu'un avant, il a fait un virement pour que tu puisses rentrer ici, qui c'est? C'est qui? Alors montre-moi les gens. Là, c'est le skateur qui veut pas grandir? C'est lui, papa? C'est lui, papa? Frérot, t'es au premier rang, t'es là, t'as tes petits bracelets de festival, j'ai envie de te taser. Tu me régales. T'es où, ouais, les vieilles charrues 2008, je l'ai jamais lavé et tout, attends. Tu me mets Kevin et Sandy au premier rang, putain. Ah la vache. Tu fais quoi? T'as un aileron sur ton Renault Trafic? T'as un truc? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai. Tu t'appelles vraiment Kevin? Non, mais non, maintenant Kevin c'est à peu près ok. Hein. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est quand même accepté dans la société, quoi. Mais c'est, vous êtes invité. Je reçois le faire-part. Vous êtes invité au mariage de Kevin et Sandy. Je viens pas. Je te le dis tout de suite. Moi, je viens pas. Kevin, tu fais quoi de beau toi dans la vie? Je suis barman. T'es barman? Quand même, là, on commence à remplir. C'est les anges de la télé-réalité, un truc qu'on est pas mal. Là. T'es barman où? À Cherbourg. À Cherbourg. Ouais, j'ai vu là-haut là. Enfin, c'est loin là, on n'y va pas, mais c'est là-haut, là voilà. Si c'est ça, c'est là où il y a le truc de radioactif là. C'est ça, oui, ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est en train de partir en couille en ce moment même. Si je me trompe pas. Ah putain, t'es qu'à contact, nous foutre ta mère. Bon, faut pas parler à Kevin. Vous approchez pas trop. Il y a un truc en ce moment. Il y a un truc qui part de là-haut. Faut pas parler à Kevin. Barman à Cherbourg. C'est bien. J'y vais l'an prochain à Cherbourg. Putain, jouer. C'est pas mon idée, mais j'y vais. Mais j'y vais. Je t'ai envoyé un petit message pour t'inviter à jouer justement. Pour jouer dans ton bar. Exactement. Kevin, respecte-moi quand même. Je veux pas. Tu crois, ça y est, je suis un clodo. Je viens jouer pour 2,5 à Cherbourg. Ah quand même, merde. Je sais qu'on est au planétarium, mais respecte-moi, c'est mon vrai métier, putain. Mais non mais sérieux. Attends. Tu sais quoi, je vois la page Insta, Kevin, Café des Sports, Cherbourg, vous avez écrit, mais je te réponds pas. J'espère que j'ai pas répondu. J'ai répondu? Oui, t'as répondu. J'ai répondu, putain. Je me suis moqué. Non, ça a été adorable. J'ai été gentil, putain. Avec beaucoup de respect, sympathie, c'est très cool. Ouais. Moi, bourré, j'ai déjà subi des violences policières. Alors moi, c'était mérité. Ouais, clairement, il n'y a pas d'enquête, il y a pas d'enquête à mener. C'était soirée classique glaçon. Hein. Je suis dans la rue avec mes potes. On prend des essuie-glaces sur une bagnole et on commence à jouer aux mousquetaires. Et c'est super con, mais c'est super marrant. Hein. Là, il y a des flics qui arrivent et disent qu'est-ce que vous faites? Je me retourne, je dis oh, regarde, déboîté. Mais vraiment, hein, mais en vrai, bien joué, monsieur l'agent. Enfin, moi je peux comprendre, tu vois. T'es flic, t'as D'Artagnan qui t'attaque, taser. Ça me paraît logique, quoi. J'aurais pas pu être flic, moi, je crois. Trop de pouvoir. Moi, tu me donnes du pouvoir, je fais n'importe quoi. Tu me files un taser, je vide la batterie en 2 minutes. Sans déconner, soyez honnête. Ça a l'air marrant comme objet. Tu sais, t'appuies sur un bouton, l'autre il lance la tectonique. C'est là que j'ai compris que, heureusement, en France, le port d'armes, c'est illégal pour les civils. C'est parce qu'on n'est pas un peuple assez patient. Il y aurait des métiers beaucoup trop dangereux. Typiquement en période de grève SNCF. Tu sais, le mec sur le quai avec le gilet rouge, SNCF Information. Hein. Ou en vrai, il y a écrit « Pisse-moi dessus si je suis pour rien ». Lui, mon gars, il en prendrait, mais toute la journée, je te jure, quand il rentre chez lui le soir, quand tu poses l'iPhone dessus, tu le recharges. Julie, qu'est-ce que tu fais de beau, toi, à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails, c'est ça que tu fais? C'est ça ton activité principale? Ah, ben.
Ça lui a pas plu. Ça lui a... Pardon. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. C'est dommage qu'il n'y avait pas les caméras des journaux de télé ce soir-là pour filmer notre délit. Parce qu'on n'était que des blancs à faire n'importe quoi. On avait un pote noir avec nous, mais c'est le seul qui a pas bu et qui a rien fait. Mais il a quand même brillé à sa manière. Parce que quand on est monté dans le bateau, il a dit « Vas-y, je reste pas tout seul, je vais me faire chier. Je viens avec vous. » Donc il a fini au poste aussi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la garde à vue ici. Bienvenue. Mais quand t'arrives, tu sais, tu fais l'éthylotest. Alors nous, c'était concours de Gogol. Qui c'est qui est le plus pété? De 7 et de 8 heures. Il y a droit de vote aussi, quoi. Et le flic, il a fait souffler mon pote, il a halluciné. Je dis, attends, mais toi, mais t'as pas bu? Ah non, non, non. T'es juste con. Ah oui, oui, oui. Pour tous les migrants, tous les gens qui veulent devenir français, maintenant, t'as un test de culture générale. Et si tu foires, hop, tu dégages. Et heureusement pour nous, il n'y a pas un délire genre contrôle technique. Tous les 2 ans, on fait tous le test. Sinon, on dégage tous, hein. Moi le premier. Franchement, j'ai regardé les questions. Qui était Gambetta? Je croyais que c'était un nom de pizza. Non mais regarde la France. On est tout le temps à donner des leçons à tout le monde. Genre ouais, pays des droits de l'homme, liberté, égalité. Eh ben vas-y, égalité. Tous les ans, tout le monde fait le test. Nous et les migrants. Et si tu foires, tu lui files ta place. T'échanges. Erasmus. Lui, il vient et toi, tu dégages. Gilet, bateau, plein sud. Allez hop, tu tentes ta chance en Somalie. Tu vas vivre the African Dream. Je suis arrivé à Mogadiscio avec des étoiles dans les yeux. Je suis parti de rien et aujourd'hui, j'aimerais bien rentrer. Et là, on bosserait cet examen. Parce que moi, je vois déjà en France, je galère. J'ai plus de batterie dans l'iPhone, je peux me perdre dans la ville. Tu me lâches en Somalie, et putain, je tiens 30 secondes. Hello, YouTech, carte vitale. Allez, super blague. Tu dégages, toi, mon gars. Tu sais, j'ai passé, putain, je sais pas, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague. C'était, je me bourre la gueule. Et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre. Des grandes phrases d'approche, hein, de type, ah, bon, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite. Des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool, alors l'alcool c'est mal, attention quand même, peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien, l'alcool c'est mal parce que dans les moins ça tue, c'est quand même une activité un peu chiante, mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool c'est que en soirée, plus tu bois, plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand t'es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Personne n'est prêt pour faire la guerre en France. Il y a vraiment des gens, si par exemple tu fais partie des gens qui disent « Moi je peux faire caca que chez moi », t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Personne n'est prêt, putain. Est-ce que t'as déjà fait la guerre? Est-ce que t'as déjà fait juste du paintball? Est-ce que t'as déjà fait du paintball, mon gars? Tu fais ça, t'as le cœur, il monte à 200, mon gars. Tu joues ta vie, pourtant, c'est des putains de billes de peinture et tu joues contre ton cousin. Je suis allé dans une boîte de nuit à Electro-Techno il y a pas longtemps, je connaissais pas. Je jure, j'arrive, le videur à l'entrée, gros dur. Je dis, t'as de la drogue avec toi? Je dis non, il me dit rentre pas, tu vas te faire chier, mon pote. Je t'explique. Moi j'ai une vision des boîtes de nuit un peu à l'ancienne. Comme je t'ai dit, j'y allais pour essayer de draguer les filles. Et je connais à peu près mon pourcentage de réussite. C'est 0. Ah ouais, mais virgule 0 quoi. Là, je rentre, au bout de 2 minutes, et une fille, elle vient me faire un câlin. Je dis, putain, bien. 2 secondes après, il y a son mec qui vient me faire un câlin aussi. Je dis, ok. C'est ce genre d'ambiance, repli défensif, chousse au bar. Je prends aussi Coca. Je te jure, le barman, il a halluciné. Je dis, putain, c'est la première fois qu'on me demande de l'alcool en 5 ans. Alors, ce qui est bien avec cette blague, c'est qu'elle est pas très drôle, mais elle repère les gens qui se droguent. Parce que tous les autres se disent, pas du tout compris la vanne du whisky vodka. Ah ouais, ah non,
On aurait dû aller voir Gad Elmaleh, un peu plus cher, mais valeur sûre, parce que là, 27 balles, on comprend rien. Je t'explique. Quand tu vas dans ces soirées-là, souvent tu prends MDMA, ecstasy et tout. C'est des drogues qui donnent soif. Donc ils font tous la queue aux chiottes pour boire l'eau. Mais laisse tomber, hein, c'est Mad Max, hein. Donne-moi l'eau, quoi. Personne boit d'alcool là-bas. Personne boit d'alcool. Tu vas au carré VIP, c'est un mec qui a pris un magnum de Badois ou un truc comme ça. Des fois, t'as les mecs de Dubaï, ils débarquent. Je crois que je trouve une technique pas mal pour pas vous faire emmerder par les relous dans la rue. Bah alors il y en a plein, hein, bien sûr. Il y a avoir un flingue, bon c'est pas méga légal, ou il y a faire du sport de combat. Mais si tu veux que ça marche, faut faire 4 fois par semaine pendant 10 ans. Sauf que bon, on n'a pas le temps, on a des trucs à faire. On a des vidéos TikTok de chat qui font du piano à mater, on peut pas tout faire. Eh oui, les emplois du temps ils sont chargés, il n'y a plus une ligne dans le Google Agenda qui traîne. Donc la technique, tu repères le club de boxe de ta ville ou de ton quartier. T'y vas, tu t'inscris pas, sois pas con, t'y vas, et t'achètes la veste du club. Avec écrit en gros dessus Boxing Club Paris 15e. Comme ça, dans le doute, le relou il te voit avec, il dit j'allais tranquille, il a fait de la boxe. Et il passe à la suivante. Alors c'est pas méga altruiste, vraiment c'est. T'as sauvé que ta gueule. C'est vraiment, c'est pouf pouf, t'es pouf pouf, auto-tamponneuse. T'as pas sur même si elle est à 3 mètres de toi la suivante, tu peux rien faire pour elle. Elle va te dire, viens m'aider, tu fais de la boxe. Mais toi, n'oublie pas, tu fais pas de boxe. Et il te chauffe pas bêtement, rien du tout. C'est la technique, tout est dans les apparences. C'est la technique du panneau, attention, chien méchant. Tu ouvres le portail, hop, un chien avec une casquette. Donc tranquille. Je vais vous fournir une analyse géopolitique de grande qualité. Je sais pas, non, Poutine, putain, il fait peur, quoi. Il met la pression, quand même, ce mec. Hein. C'est le genre de gars, il te dit, comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Et j'ai fait un truc, putain, franchement, faut peut-être me mettre en prison en préventif, juste pour ça. Je suis allé sur Google Maps, et j'ai regardé combien de pays il restait. C'est terrible. Alors, je suis pas expert en géopolitique, mais j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Hein. Pas méchant, mais la Moldavie, niveau porte-avions, je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, franchement, j'ai regardé, je compte pas mal sur les Alpes. Voilà. Une petite tempête de neige au bon moment, et c'est notre seul espoir. Pour les gens en couple, quand t'es célibataire, t'es un peu une sourasse. Les gens, eux, des licornes, mais alors toi, Jaco, il y a les bouffes par terre, les gars. Regarde, t'as déjà fait, genre tu loues une maison de vacances entre potes et tout. Tout le monde, hein. Tous les putains de couples, lit double, drap. Toi, canapé, duvet, dégage là-bas. Même le chien, il se fout de ta gueule. Moi, j'ai une niche, frère. Alors, j'ai un début d'explication. Pourquoi les couples, ils se sentent supérieurs et tout? C'est parce que je crois que dans leur tête, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ils ont validé un truc. Tu connais la pyramide de Maslow? Excusez-moi, j'ai appris pour la blague. Hein. Je savais pas ce que c'était ce matin. J'explique pour les 2-3 blaireaux comme moi qui savent pas ce que c'est. C'est un truc en économie qui dit que les humains, on a des besoins de base. Et une fois que tu les as remplis, tu peux passer à autre chose. C'est dedans, il y a manger, dormir, boire, et il y a le sexe aussi. Hein, c'est là qu'il y a 2 équipes. Les gens en couple, ils sont dans un autre délire. C'est genre, oui, je vais me mettre à la poterie. Mais tu te prends pour qui, quoi? Parce que quand t'es célibataire, homme-femme, hein, la priorité, c'est de plus l'être, quoi. Et ou le sexe, c'est comme ça, c'est un besoin vital, quoi. C'est le manioc dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, moi, j'ai des potes, ils me disaient, t'es un obsédé, y a pas que le sexe dans la vie. Ben, j'ai pas accès. T'es marrant, toi. Tu vas voir un mec au Soudan là qui crève la dalle, il n'y a pas que la bouffe dans la vie. Pourquoi on boit de l'alcool? Si je me demandais pourquoi on boit de l'alcool, je pense plus tu vieillis, plus c'est pour éteindre la lumière là-haut. T'en as marre, tout le temps les soucis, t'as eu une sale semaine, le patron, les factures, 3 culs secs, ma bite. Ouais, c'est ça. Bite, ça marche bien en Suisse, putain faut le noter, notez derrière les gars. Là c'est vrai, des fois moi j'aimerais bien être un peu plus con que ce que je suis. Attention, hein, je fais des blagues, je sais très bien que j'aurai jamais le prix Nobel. Moi, je te parle juste un tout petit peu plus con. Ça t'arrive jamais? Non, t'es bien, t'as déjà... Ok, regarde. Je donne un exemple, regarde, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. T'es tout seul chez toi le soir dans le lit, tu regardes le plafond, t'arrives pas à dormir, tu penses à des trucs de fou. C'est genre, ouais, un jour je vais mourir, et les gens que j'aime, ils vont mourir. Et j'aime pas mon métier, peut-être je vais dans un restaurant alors que je sais pas cuisiner. Et c'est quoi le sens de la vie? C'est toutes les questions existentielles de malade. Et t'aimerais bien être un tout petit peu plus con. Ça serait là genre plafond et tu t'endors comme ça, non? La pire race, désolé, hein, faut les flinguer, c'est un peu violent, vous allez être d'accord. C'est les couples qui veulent t'aider à trouver quelqu'un. Ça y est, quoi, toi t'es la Croix-Rouge et moi je suis la Syrie, putain, quoi. Surtout qu'en plus, toi, t'es la poubelle du groupe. Donc ils vont te présenter à une autre poubelle
d'un autre groupe. Ça fait poubelle plus poubelle égale méga poubelle, ça donne jamais rien de bon. Hein. Au mieux, ça finit dans un reportage sur Énergie 12. Il préfère sa moto à moi. Bah oui, bah oui. Il y a un indice, hein, il y a un aileron sur le Laguna quand même, hein, putain. Tu veux ouvrir ta boulangerie? Vas-y, hein. Vas-y. Trompette carrément, quand il y en a plein. Ah la vache. Tu sais, c'est pas, mec, t'es pas un rhume que t'as là, il y a des trucs qui sont sortis, à mon avis, t'as les poumons et tout qui sont partis, hein, mon gars, t'as poussé un truc, culé. Trop bonne à coulisses, quoi. Deuxième année de CAP menuisier, ok, donc tu veux faire menuisier? Je pense, j'ai une théorie, c'est la femme du mec qui a fait trompette et du coup elle se fout un peu de sa gueule. Je pense que c'est ça, parce que nous on n'a pas fait de blague, mais je pense que c'est ça. Et tu vois Gérard, je t'avais dit que t'étais dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est quoi ta parfumerie? 1 heure pour soi. 1 heure pour soi. Ah, pas te mentir, je connais pas, moi j'ai Sephora. C'est dans les centres commerciaux de Leclerc. Ah oui, c'est spécifique. Mais vous vendez des vrais parfums? Ou c'est des... Ah oui, voilà, non, c'est des vrais trucs. Ok, mais c'est trop stylé, c'est pas Yves Rocher, des trucs à 20 balles, comme ça, ok. Je sais pas pourquoi Yves Rocher, ça a pris un... Ah, ça, c'est des gens qui se parfument à Yves Rocher, bah oui. C'est 20 balles, c'est pour ça que tu sens un peu Louis Gault, tu sens un peu moyen. Je reviendrai là-dessus, mais c'est ma seule théorie du complot. Je crois que le train Ouigo, il pue plus que ce qu'il devrait puer. C'est la SNCF, ils mettent une odeur spéciale dedans pour genre, tiens, tu veux pas payer un vrai train, je vais te le rappeler que... Tu rentres dans le Ouigo, il pue, mais il pue pas, tu sais, les chiottes, il pue pas caca, pipi, il pue le Ouigo. Il y a une vraie odeur. Qu'est-ce que tu fais de beau, Guillaume, dans la vie? Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu bosses en informatique? Oui, putain, j'ai que ça, j'ai l'impression qu'il y a une réduc de ouf avec le pack office. Tu fais quoi dans l'informatique? Des projets pour l'industrie. Projet pour l'industrie, c'est quand même bien vague, hein, c'est... Des interfaces pour un ERP. Des interfaces pour un ERP. Fais attention quand même, hein. Respecte-moi. C'est quoi un ERP? C'est des trucs nucléaires? Non, je sais rien. Un truc qui gère la production dans une entreprise. Oui, qui enregistre. Écoute, tu sais, quand je demande les boulots, comme ça, là, c'est un peu je pars à la pêche. Bon, bah là, j'ai pris un poisson pas ouf. Ben, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas ce que tu fais, toi, t'arrives pas à m'expliquer ce que c'est, on est dans une impasse. C'est pas grave, Guillaume, on est dans une petite impasse. Tu veux te battre jusqu'au bout pour essayer de me faire comprendre ce que c'est? Allez, vas-y, ok, je te donne ta chance. C'est quoi? Chandler Bing, ouais. Ah ouais, mais on savait pas trop ce qu'il faisait comme métier, donc c'est ça la blague, voilà, c'est ça, c'est bien, bien joué, bien joué. Chandler Bing, donc là pour les gens de moins de 40 ans, c'est Friends, une série de vieux maintenant. Quand les acteurs de la série commencent à crever, c'est qu'on est vieux. Eh ben t'as dit pile celui qui est crevé, en plus voilà. Allez, Sophie, tu fais quoi de beau dans la vie? Thérapeute. J'ai pas plus d'infos? Va falloir... Ça sent le truc pas remboursé par la sécu, ton bordel, hein. Eh oui, touche l'arbre, 70 balles. Allez hop, on est guéri. Non, dis-moi, je suis chaud. J'aime bien, ça m'intéresse les trucs comme ça. T'es thérapeute en quoi? Dis-moi, ça me parle. Thérapeute énergéticienne, guérisseuse et médium. Thérapeute énergéticienne, guérisseuse et médium. Je t'explique ce qui se passe. Dans la salle, il y a des gens qui se foutent de ta gueule. Mais il y a des gens, ils se disent putain, ça se voit, elle veut parler à mamie qui est morte, on va peut-être la respecter. Ils sont, voilà, donc ça crée cette ambiance. Putain, c'est bon ça. Il t'avait prévenu que si tu te mettais là et que je topais ton métier, on rajoutait une demi-heure au spectacle ou pas? Tu me dis, en vrai, je suis pas obligé de t'emmerder, mais si t'es ok qu'on en parle un peu, on y va. Parce que c'est jackpot. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, des fois, je parle, ouais, je suis expert comptable, nous on s'en bat les couilles, va faire les tableaux Excel. Là, je suis bien. Donc ça me parle. Ok. Moi, mais je t'avoue, ça m'intrigue. Mais est-ce que papy, il est là? En vrai, tu me dis dès que tu en as marre, parce que je veux pas le faire en mode foutage de gueule. Mais est-ce que là, toi, tu vois des gens là qui, en plus? Je sais pas comment ça fonctionne en vrai là. Là, il y a des gens. Ça veut dire les morts qui sont là, ils ont pas payé. Bande de sales morts là. Moi, je vous fais pas des blagues gratos comme ça. Hein. Sale mort, c'était un peu violent. Je suis désolé, mais bon. Vous êtes où? Vous êtes quoi? Vous êtes pote, couple? Vous êtes quoi? Je sais pas. Frère? Frère, oui, il a balancé. Vous vous ressemblez pas trop. Ouais, demandez quelques infos au-dessus quand même, parce que... Je voudrais pas faire péter les secrets de famille, mais vous êtes pas frères, les gars.
Mais vous irez au chiottes, vous matez tous les deux, il y a peut-être quelqu'un qui a menti là. Il y a eu... Donc vous êtes vraiment frères. Mais il y en a un, il est blond et l'autre, on dirait un espagnol, donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, vous êtes frères. Vous êtes sûrement frères, ouais, ok, allez. Bon, vous réglerez ça. En plus des Bretons, non, ça fait pas nimp les Bretons à 15 grammes, les darons ils ont pas tout mélangé. Alors, allez, c'est pas grave. Je voulais pas... Non mais les gars, vous voyez pas leur gueule, ça a aucun sens. Il y a un latino et un arien. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes pas frères les deux. T'es ingénieur à l'université? Je veux pas faire de... Mais enfin, à quoi ça sert? C'est pour apprendre à l'université. Non, tu fais quoi? Je bosse avec des labos du CNRS. Ah oui, tu fais de la recherche. Petite blouse, microscope, truc. Je sais pas. On tue 2-3 singes au passage quand même pour tester des trucs? Non. Non? Non? Tu testes un peu des trucs sur des gens? Non, c'est genre histoire, bibliothèque, livre, enfin, tout. Histoire, bibliothèque, livre? Ingénieur! C'est dame du CDI le nom du job, hein. Peut-être arrêter de se foutre de ma gueule. L'autre, ça bip des codes barres, là. Vous avez une semaine de retard. T'es la dame du CDI. Pourquoi tu... Ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en marque-page. Attends, je suis pas n'importe qui. Putain, les gens, à cause de LinkedIn, ils deviennent tous tarés. Ils s'inventent un peu des jobs et tout. Putain, l'autre, elle bip les bouquins au CDI. Tout va bien, c'est très bien. Donc deuxième technique, pour pas vraiment mourir, la réincarnation. En gros, tu te comportes bien, t'es incarné animal stylé, genre lion, fais n'importe quoi animal pourri, genre huître. Eh ben le meilleur animal, c'est le pigeon. Regarde, demain t'es milliardaire, tu fais quoi? T'achètes un bateau ou une Ferrari? Est-ce que tu peux, dès que t'as envie de chier, t'envoler la poser sur qui tu veux, comme ça? J'ai juste mes propos, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air, c'est pas une blague pipi caca, hein? 3T dans Télérama quand même. Rappelez-vous, juste après les attentats de Charlie Hebdo, grande marche républicaine avec tous les chefs d'État, sniper sur le toit, GIGN partout, sécurité maximum. C'est pas, il y a un pigeon, il a chié sur François Hollande. Et mon gars, ce pigeon, quand il est rentré à la base, il a dû se la raconter, mon pote. Et je me suis dit, heureusement, il l'a pas posé sur Vladimir Poutine. Là, laisse tomber le pigeon à 24 heures, hop, espèce disparue. Je suis au musée avec les mammouths. Dans le doute, il éclate aussi les autruches, les canards, les moineaux. Un blaireau en deltaplane, il est foutu, mon gars. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Tu fais ce que tu veux. Ça a l'air sympa. Comment tu t'appelles, toi? Marin. Marin? Ok, allez. Non, tranquille, je vais pas faire ça. T'as dû en chier à l'école. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Quand même, les darons, un jour, tu les as confrontés, genre bande d'enculés, quoi. J'ai rien demandé. Vous me mettez un marin dans la gueule. En plus, on habite à Strasbourg, ça n'a aucune dégaine. Non, mais je suis désolé. Je vais pas te faire de vanne dessus. Mais ça a une juste. Est-ce que tu sais pourquoi? Ma mère bretonne. Ta mère est bretonne. Voilà, ouais, mais ça se tient. Elle aurait pu t'appeler cul sec. Donc tu t'en sors bien. Tu t'en sors pas si mal. Allez. Il a pas trop rigolé, Marin, à celle-là. Alors, mais seul bienvenue quand même. Seul bienvenue. Eh oui, c'est vrai que ça s'envoie des grandes pintes dans la gueule en Bretagne, j'avoue. Eh oui, non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas, c'est moi qui suis surprise parce que dans les autres théâtres, partout en France, ils vendent pas d'alcool pour des raisons normales, quoi. Et sauf que ici, tu vois, le spectacle, il est pas commencé, hein, ta pinte est déjà finie. C'est ça qui est beau. Mais j'ai l'habitude, il y a 2-3 zones comme ça, il y a Lille et ici, où je vais voir, d'ici 20-30 minutes, ça va commencer, je vais voir des petites lampes. Vous croyez que je vous vois pas, mais je vais voir vos écrans de portable qui vous éclairent parce que vous allez pisser. Parce que, en fait, la règle, c'est que si tu te mets 2 pintes avant le spectacle, tu vas pas tenir 1h30. Donc, souvent, statistiquement, les dames sont un peu plus solides. Mais les mecs de 45 ans, ils vont tous se lever chacun leur tour normalement. Ça part vite, parce qu'ils ont 1h30 de capacité, donc là, ça tient pas là avec des pintes. Les gens en couple, là, n'oubliez pas que dès que tu deviens en couple, tu deviens chiant pour les autres gens. Toi, ma vie, je l'aime bien et tout. Mais niveau anecdote, c'est pas moi qu'il faut appeler, hein, si tu veux te régaler. Tu vas m'appeler, t'as fait quoi ce week-end? J'ai acheté un Thermomix. Oh, putain, génial, mais combien de kilos de compote t'as-tu pu faire, mon gars, t'es merveilleux. Eh oui, non, mais c'est pour ça, gardez des potes normaux, hein, qui vont vous ramener sur terre quand vous devenez chiant. Hein. Et là, tu vas dire, non, arrête, c'est chiant ce que tu racontes, je veux pas la faire ta brocante, tu casses les couilles à collectionner tes fèves, là, tu fais chier tout le monde avec ça, arrête. Et il te ramène. Parce que si tu parles que à des gens en couple, il n'y a plus personne pour se rendre compte que c'est chiant. Et là, c'est l'escalade. C'est le cercle vicieux. C'est vraiment, t'as acheté un Thermomix, oh, mais tu aurais dû aller à Lidl, ils en font à moins de 50%. C'est parti.
Dans tes compotes, petit tips, mets du sucre vanillé. Qu'est-ce que tu nous fais de beau, Nicolas? Je suis directeur financier. Directeur financier, ça se voit un peu. T'as une petite ambiance. C'est une petite ambiance, tu fais du molki et tout, il y a une petite ambiance. Je dirais que ça va. On part en vacances. Là, le spectacle, t'es venu, mais bon, tu l'as pas vu. Tu sais, dans le compte, y a pas genre, putain, ils viennent d'où? C'est 30 balles en moins là-dedans, tu les as pas vus partir. Tu les as pas vus passer, quoi. Autant la semaine à Courches. J'ai appris de l'eau. À Courches, on va à Courches. Tu connais? On s'est marié l'année dernière, donc c'est un peu... Vous êtes mariés l'an dernier. Ah, il a plus d'oseille? Ah ouais. Il t'a mis la charge dessus. Genre, elle m'a pris, elle a mérité son premier rang, quoi. Sous-entendu. Ah ouais? T'as eu le mariage costaud? Bah, ça commence toujours tranquille et puis ça finit mal, hein, c'est sûr. Vas-y, pour le fun. Après, il y a un spectacle promis. On peut avoir un petit budget pour rigoler? C'est quoi le chiffre? C'est quoi le chiffre? Ah ouais, toi t'envoies... Et on est dans le cliché où genre toi t'envoies les idées et lui il fait les chèques ou c'était vraiment ok, ouais. Mais tu vois, il faut... Combien d'invités? 90, 100, 90, 100, ok, 90, ok. Ouais, lui il le sait, tu vois, il a dit 90. 90, et je sais le coup par invité du repas, le traiteur il m'a enculé. Il m'a fait passer du mousseux pour du champagne, il m'a roulé dessus. Ok, on n'a pas fait ça à la salle des fêtes. L'autre, il est quand même directeur financier, donc bon, on a pris un petit château, quoi, dans les Yvelines. Non, pas un château, un ancien moulin. Un ancien moulin. Ah, je la vois trop la scène. L'autre, il a fait sa semaine de 300 heures. Elle arrive, chérie, j'ai trouvé un ancien moulin. Tu sais qu'en 1788, ils amenaient leur noix et ils faisaient l'huile à la force des... Ouais, c'est combien? Je me permets parce que j'ai l'impression qu'on y est bien dans le cliché là, donc c'est bien. Il était où le moulin? Près de Fontainebleau. Près de Fontainebleau, ouais, j'étais pas loin, ok. 45 000 Ouais. 45 000 Après, on est coup complet avec costume, tout. Hein. Oh non, mais justifie tout ce que tu veux, y a pas de souci, attends. Et les gens repartaient avec un tote bag, avec une poterie que j'avais fait moi-même. Ou dessus. J'avais fait des petits pochets de poivre de campote où on avait mis nos initiales dessus, donc quand même 45 000, c'est la moindre des choses. Donc voilà, mais voilà, ça, non mais c'est trop cool, c'est bien. C'était un beau mariage? Oui. Ben oui, de toute façon, 45 000, tu dis oui, il n'y a pas de... Vous êtes dans une boîte américaine ou c'est quoi le... Française. C'est quoi? C'est quoi la boîte? Odonet. Odonet. Ouais, bah, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Non mais je connais pas. C'est du CRM. Du CRM. Va falloir me respecter. Hein. Va falloir commencer. Moi, je suis intermittent, mon gars, donc tu sais, je fais semblant que je comprends vos vies. Genre, ouais, je me suis levé, j'ai pris le métro. Moi, non. Enfin, moi, des fois, je mets le réveil et puis je me recouche parce que j'avais pas besoin. Donc voilà, faut respecter un peu. Chacun respecte un peu le monde de l'autre. Si, je sais, Customer Relationship Management. Ok, c'est quoi que vous faites? Vas-y, vends-nous Euronet ou je sais pas quoi. Odonet. Ouais, non, le nom ça va pas, hein. Putain, waouh. Je bosse chez Odonet. Bah, tu me baiseras pas. Pardon, c'est beau. Je m'excuse. Je suis désolé. Ouais, quand ça commence par solution, c'est ok. On a inventé un besoin dont les gens n'avaient pas besoin et on a réussi à les baiser. Gestion pour des organisations. Vas-y, pardon, des solutions de gestion pour des organisations. Ouais, alors des associations. Associations. Caritatives. Ah, ok, là, association caritative, moi je passe pour un connard à m'être moqué. Ok, bien joué. En fait, ça met en relation des personnes. Ça met en relation des personnes. Ok, pas évident votre truc, hein. Ok, donc c'est WhatsApp. C'est quoi? Et vous êtes 3, personne n'a compris. Ben, toutes mes félicitations, soyez les bienvenus. On va trouver un gars de chez Total pour équilibrer. Très malin ça à Paris. Ils te mettent dans un TGV en te faisant croire, ah ouais c'est un TGV jusqu'à Toulouse. Et en fait jusqu'à Bordeaux ça va vite. Et arrivé à Bordeaux, je dis putain, il y a quand même une camionnette qui m'a doublé là. Je crois qu'ils sont en train de me niquer. Arrivé vers Montauban, tu sais l'arrêt dure 15 minutes. Tu sens qu'ils t'ont niqué un peu sur la vitesse TGV quoi. T'as un kayak sur le canal du Midi qui te fait un quart d'heure en même temps. Et ouais, je suis à la vitesse des fois, bon ça va? Ils savaient très bien, ils vous ont niqué, ils vous ont fait croire que t'avais le TGV, ouais. 5 heures pour aller à Paris. Ça va vite, hein. Oh, ça c'est de la vitesse. Tous les mecs de 40 ans qui se mettent au running, c'est qu'ils sont en train d'exploser, c'est ça où je tue des gens, donc voilà. Pas d'elle, hein, même combat, hein, c'est la même merde. Donc
Faire du tennis sans courir parce que je suis gros. Bah ouais, fais du paddle. Un sport où tu peux gagner sans transpirer, c'est pas un sport. Voilà, on arrête. Pas de débat et des fléchettes. Non, on va crever. Si le champion du monde il peut faire un AVC à 34 ans, c'est pas un sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste ça que je voulais dire. Je vais avoir des soucis. J'ai vu la luge au JO, putain, ça y crevait aussi. C'est vraiment, tu fous un phoque sur une luge, tu le pousses, il gagne. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? On est sur un début de spectacle classique, t'inquiète pas, y a pas de... On cherche un peu les tafs, tu vois, genre tu me dis comptable, hop, next, c'est chiant, on va chercher. On se bat. T'es dans quoi tu m'as dit? La banque. Ah non, je rigole, attends, qu'est-ce que tu fais de beau dans la banque? T'assistes un CIO. CIO, c'est pas CIO. Ah, c'est CIO? CIO. Ah, c'est toi qui maîtrises pas trop bien l'alphabet en anglais. C'est pas de me mettre un peu... Il est où le CIO? Non mais Nadine, arrête, putain. Mais c'est le CIO qui l'a dit, là. Qu'il fallait faire des mails. Ah voilà. Là, t'as essayé de me niquer, c'est toi qui t'es planté. Je veux bien jouer. T'es assistante de direction, c'est ça? Yes, I am. Allez, ça te la pète un peu maintenant. Au Crédit Agricole. Allez, voilà. T'es au Crédit Agricole? Non. Attends, tu veux que je te le dise en anglais pour être... C'est où que t'es? Tu bosses où? T'es quoi la banque? Ah, c'est secret? Ah ouais, c'est secret? Genre, tu peux pas dire quelle banque c'est? C'est intérêt d'être une banque de ouf, hein, parce que tu m'envoies à la banque postale, tout le monde s'en bat les couilles du secret. Étudiante en histoire de l'art, oh, c'est mignon. Tu vas être à charge longtemps. Non, je rigole, c'est nul. C'est une blague très nulle, regarde. Tu peux finir clown, tu peux finir comme moi. Voilà. Ça te donne envie, c'est ça qui t'a donné envie sûrement. L'étudiante en histoire de l'art, c'est trop cool. T'as quel âge, je peux me permettre? 20 ans, mais oui, c'est bien, c'est normal. Tu vis encore dans le rêve. Et t'as quelques années, papa y aller. Tu vas me faire une vraie école de commerce et puis tu vas arrêter tes conneries là, hein. On a compris. Picasso, tout ça, c'est fini. Non, mais non, c'est trop bien, c'est trop. Tu voudrais faire quoi plus tard? Restauratrice de sculpture. Ouais, putain, t'as l'air déter en plus. Non, mais c'est bien. Ouais, je pense que tu sais quoi? Je suis sûr que ça va y arriver. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais que mon instinct de mec, voilà, qui a fait n'importe quoi toute sa vie. Moi, j'ai fait que des études qu'on foiré, et j'ai fini comme ça, c'est pas si mal. Donc bon courage. Et t'es venu avec qui? Bonjour papa, le financeur. Alors, le mécène. Ne pas critiquer la ville, et dire on en a marre qu'on nous dise que la ville elle est moche et tout. Ok, mais de là à tomber dans l'excès, à devenir un truc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes au courant de ça? Oui? Et vous dites, franchement ça vous paraît, ouais, juste, ou vous dites, peut-être ils ont pété un câble l'UNESCO. Ah ok, donc on vit dans un espèce de déni généralisé à l'échelle de toute la ville, quoi. Auguste Perret, j'ai vu, c'est le boss et tout, c'est sûrement suicidé juste après avoir fait le Havre, ce gars. Non, c'est bien. Il y a la plage aussi. Alors bon, faudrait pas les faire en sable, hein, ce serait trop pratique. Ah c'est ouais, si t'as pas des chaussures de sécu, tu te fais les croiser, hein, là, putain. Je suis allé tout à l'heure pour faire des pâtés, là, il va falloir être chaud. Va falloir être vraiment chaud. Ah putain, si vous avez une petite satisfaction, c'est que vous faites chier Honfleur, quoi. Vous avez une belle vue, eux, ils ont des belles maisons, tout machin et tout. Eux, ils payent une blinde et ils ont vu sur un chiotte géant comme ça. Oui, t'as Honfleur et tout, il y a la mer. C'est quoi le truc là-bas? Oh, c'est à l'UNESCO, hein, c'est un chiotte géant. Oui, mais à l'UNESCO. Il est à l'UNESCO. Tu fais quoi, toi? PO. Vas-y, va. Public organisé. Product owner. Product owner. Et dis donc, t'es bilingue, toi aussi, un peu là. Product owner. Oh putain, ok. Product owner. C'est genre, c'est quoi le mot français? Acheteur? T'as un produit, chef de produit? Chef de produit. Et donc, surtout, me dis pas chef de produit. Fous-nous bien la honte en anglais à tous les deux. Ok, et toi, t'es quoi? Chef de projet. Chef de projet. Project owner. C'est ça le nom? Tu sais, quand tu vas sur Internet, là, et tu vas pour t'inscrire sur le site Internet. Et il y a le truc, je suis pas un robot.
j'arrive. Et il y a le CAPTCHA. Tu sais, c'est le test anti-gogol. Putain, souvent, je loupe. Enfin... Ouais, vous aussi, hein, voilà, sinon vous rigolerez pas. Voilà, donc là, on est 1000 teubés dans une boîte, là, on est entre copains, là, on est bien. Non, en vrai, c'est parce qu'il y a 2 catégories de tests. Voilà. Et le premier, pour y arriver, putain, faut être ingénieur à la NASA. Il y a des photos. Et ils disent, où le feu rouge? Jamais réussi. Sans déconner, hein, ça doit faire peut-être 10 ans que ça existe le CAPTCHA, j'ai dû réussir 3 fois. Pour ceux qui voient pas, ça rend complètement ouf. Tu sais, c'est parce t'as la photo, tu vois, et elle est coupée en quadrillage. Et il te dit, c'est où le feu rouge? Mais toi, tu sais pas. Parce que là, il y a le rond rouge, mais là, il y a le cadre noir. Ça compte pas, tu pètes un cap. Tu sais pas quoi faire. Des fois, ils disent, clique sur la moto. Putain, si t'as pas fait un doctorat en moyen de transport, parce que, ok, mais là, c'est un Solex. Ça compte moto, ça compte pas moto, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Et quand tu loupes celui-là, il y a la deuxième chance. Alors là, c'est le test anti-méga gogol. Il y a un mot qui est écrit. Et ils disent, faut réécrire le mot. Qui est déjà écrit. Bon. Là, et la confiance remonte. Là, la victoire s'approche. Tu mets du champagne au frigo. Tu commences. T'appelles 2-3 copains. T'inquiète. En plus, le mot prof d'art plastique. Mais non, c'est toi. C'est toi. Non, mais tu sais, on a tous une prof d'art plastique, comme j'aimais bien, moi. J'aimais bien. C'est dur de faire comprendre aux élèves que tu peux avoir le brevet avec ça. Si tu fais bien la pâte à sel, je te mets 19. Mais moi, je kiffais de ouf. T'es où? T'es au collège? Non, en primaire. En primaire? Ah oui, non, là d'accord, ok, on s'amuse quoi. Une bataille de boules de neige et qui bordel. Non mais c'est trop bien. En vrai, je pense que ça doit être trop bien. Tu veux leur faire quoi? Genre l'histoire de l'art ou que ils font des trucs? Ils créent des trucs. Des fois, il y en a, tu te dis, ou petit génie, ou tu te dis, pays est foutu. Je suis coach de golf. T'es coach de golf? Non, mais c'est bien, c'est coach de golf. Il va bien le pays quand même, hein. Mais on dit c'est la merde et tout, il y en a, ils sont coach de golf, quoi. Donc c'est que... Donc t'apprends à des gens riches à bien gérer des rendez-vous, quoi. C'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus... c'est quoi le mot? Ça s'est démocratisé. Ouais, j'allais dire diplomatique, c'est pas ça le mot. C'est un peu plus démocratisé. Ah ouais? Tes leçons, tu les vends moins cher qu'avant, tu te fais niquer? Non, alors, je fais une autre technique, je passe d'autres diplômes pour les vendre plus cher. Tu passes d'autres diplômes pour les vendre? On va pas se faire rattraper par le peuple. Nous, on va en vendre plus cher. T'es prof de golf où? Dans le 78. Ah oui, 78. Il y a un peu... Ça sonne thune, ça. Ouais, Versailles. Ah ouais. Toi, t'es où? T'as joué en Josas? Ouais, Versailles. Ah, c'est la même? Ah non, c'est joué en Josas. T'en vole pas. Versailles, moi pour les gars, moi je suis Poitiers, Versailles, ça claque, je joue en Josas. Bowling, ça fait, t'es prof de bowling, en fait t'es prof de bowling. Donc, voilà. Commence pas. Premier rang en date. En plus, je suis pas trop un gars du vas-y, on fait que de l'impro. Mais bon, y a personne après ce soir, je vais rajouter un petit 5 minutes. On va y aller? Alors. Non mais franchement, vous êtes fous. Premier rang, c'est que des situations sûres, quoi. Ah ouais. Alors vous me dites, stop mec, c'est trop haut, mais pour l'instant on creuse. Non mais premier date? Deuxième. Ok, donc déjà, premier, pas trop mal passé. Je me permets analyse. Toi, deuxième, t'as mis un petit effort. Lui, plus le coq sportif, moi, bah les couilles. Ok, je vois. Non mais je vois. Moi, respect. T'es arrivé, Pimpé, il fait moins 15. T'as mis le petit haut sympa, l'autre, et là, les coqs sportifs, j'avais un padel avant, je vous emmerde. Donc, ok. Ah, je vois bien, tu viens de perdre des points, mon gars, là. Coq sportif, même moi, je le sais que le coq sportif, c'est un peu abusé. Peut-être tu bosses chez le coq sportif? C'est ouf que t'aies mis un pull que t'as même pas payé. Allez, je vous travaille tranquille. Deuxième date, ok. Je vais pas trop vous embêter, donc c'est que ça s'est bien passé. Mais dès le deuxième, vous vous êtes dit, peut-être on n'a plus rien à se dire, on va écouter un mec parler à la place. Donc c'est bien passé. Vous inquiétez pas, c'est jamais nous qui vont envoyer. Ils vont envoyer ces cons qui s'entraînent à leurs frais pour aller faire la guerre au Groenland. C'est les gars du biathlon. Et bien sûr, mon gars, tu sais faire du ski et du fusil.
C'est fait pour toi le Groenland, mon gars. Et ils s'en rendent pas compte, c'est con, ils sont là, ils avancent, ils sont là. J'ai gagné la médaille d'or, j'ai gagné la médaille d'or. Ben profite, parce que là tu fais ta Marseillaise, quand tu descends, il y a le colonel, il t'attend avec un hélico. Et tu pars là-bas, oh il y a une compète au Groenland, oh ouais, grosse compète, tu peux gagner une grosse médaille, va.